Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Vous êtes médecin psychiatre. Merci de nous recevoir dans votre établissement. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. La maladie psychiatrique en Côte d'Ivoire fait peur et on a des difficultés à la comprendre. Comment pouvez-vous expliquer cela? C'est notre problème actuellement. Nous avons beaucoup de patients ici abandonnés par les parents. Beaucoup de patients qui ont été pris dans les rues. Les deux par la loi. Les deux par la loi, les réquisitions, les cas sociaux. Je vous dis, dans certaines familles, le service social fait le maximum pour prendre le malade, envoyer le malade en famille. Certaines familles disent, non, il n'est pas de chez nous, on ne le connaît pas. Ces personnes sont rejetées. Rejetées. On vous dit, bon, faites-en ce que vous voulez, mais nous, on ne veut plus de cette personne-là. Ça fait qu'il y a du monde parfois. Or que personne n'est à l'abri de la maladie mentale, même le médecin. Quel est le message, mais très simple et très clair, à l'endroit de ceux qui abandonnent, par exemple, leurs parents dans votre établissement parce qu'ils ont peur, ils ont honte, et évidemment, il y a cette superstition parce qu'on pense que c'est un sort qui a été jeté. Je peux leur dire que tout malade mental peut être stabilisé. Quand il dit stabilisé, la maladie peut guérir peut-être pour un moment et revenir. Et c'est logique. Je prends le cas du paludisme. Oui. On vous traite votre accès palustre. Il n'y a pas de problème, vous êtes guéri. Vous allez à la maison. Quand vous allez à la maison où il n'y a pas de moustiques, où il y a plein de moustiques, vous allez refaire la maladie. C'est la même chose. Quand la personne est stabilisée avec des médicaments appropriés et qu'elle va dans le même lieu avec les mêmes éléments qui sont à la base de la maladie, elle va refaire la maladie, surtout quand elle arrête le traitement. Donc, à l'hôpital psychiatrique, nous avons de plus en plus de patients et la population doit comprendre que la maladie mentale peut se stabiliser, peut même guérir. Elles ne guérissent pas toutes, mais en majorité, elles peuvent guérir. Vous avez ouvert votre établissement aux équipes de Soprod 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vos patients sont très attachants et nos collègues nous en ont parlé. Au début, ils n'étaient pas attachants, ils étaient répulsifs, ils étaient agressifs. Mais le comportement du personnel médical, paramédical, du service social, ce comportement a fait que ces personnes ont compris qu'elles avaient refusé de venir à l'hôpital, mais en réalité, les gens ont eu raison de les envoyer à l'hôpital. Dans le reportage que nous avons suivi, nous avons vu un garde qui demande qu'une malade soit conduite en salle d'isolement. Est-ce que c'est son rôle? Quand le malade est agité, presque incontrôlable, nous faisons un traitement d'urgence. Le temps qu'il se calme, on l'isole. On ne peut pas l'attacher comme cela se faisait avant. Il y a une salle où le patient est, le temps qu'il se calme et qu'il revienne dans le pavillon, dans son lit. Est-ce que c'est au garde de décider ou de décréter qu'il faille que ce malade, c'était une dame en l'occurrence, soit conduite dans une salle d'isolement? Ce n'est pas le gardien, non. Le gardien se dit quoi? Habituellement, quand c'est comme ça, on conduit ses patients dans la salle d'isolement. On ne peut pas envoyer un patient dans la salle d'isolement sans l'avoir traité, sans avoir initié le traitement. Le malade, quand il arrive, quand il est agité ou pas, il est reçu aux urgences, à la consultation. Et un traitement est fait sur place. Mais le temps qu'il se calme, pour ne pas qu'il puisse être un danger pour lui-même et pour les autres, on l'isole pour un moment. C'est temporaire. Temporaire, bien sûr. Certains patients, M. Diomandé, affirment être battus par des gardes. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est dans leur esprit? Quelle est la réalité des faits? La réalité des faits, c'est que ces ceintures, c'est des moyens de dissuasion. Les gardiens prennent parfois la ceinture pour les effrayer. Et ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que même hier, il y a le personnel qui a été agressé par des malades. Nous sommes obligés d'utiliser de tous les moyens, pas les porter-main, pour les immobiliser. Et cela est considéré par les patients comme une agression. Ça se comprend. Pour une personne qui est normale, qui est immobilisée, c'est une agression. Mais quand c'est un patient qui peut agresser, qui peut être un danger pour lui-même et pour les autres, nous avons l'obligation de les immobiliser pour pouvoir faire le traitement, peut-être l'envoyer en salle d'isolement, mais pas les frapper.
cela est interdit. Est-ce qu'on peut penser que la présence de parents dans votre établissement aux côtés de ces malades, donc de leurs proches, peut concourir ou aider à la guérison des malades? C'est une solution que nous avons envisagée et que nous pratiquons. Parce qu'en fait, quand un parent est à côté du malade à l'hôpital, ce parent est l'ambassadeur de la famille auprès du patient. Quand ça commence à se stabiliser, quand ça commence à aller, cette personne-là va dire à la famille: ah, notre frère, là, ça commence à aller. Hein. Vraiment, il regarde tout ce qui s'est passé, il est courant maintenant, ça va, tout se passe bien. Ça facilite la réinsertion à la maison. C'est pour ça que nous demandons toujours aux parents de faire venir quelqu'un à côté du patient. Monsieur Diomandé, quelles sont les qualités qu'il faut pour un personnel soignant dans un hôpital psychiatrique? D'abord, il faut avoir une formation. Avant tout ça, il faut aimer l'homme avec ses qualités et ses défauts. Parce qu'il n'est pas facile de prendre en charge quelqu'un qui refuse d'être pris en charge. Mais votre caractère, votre disponibilité, tout cela fait qu'à la fin, le malade se dit: mais ce monsieur-là, il veut m'aider, il ne me veut rien. C'est ce qui fait que rarement le malade mental agresse le psychiatre. Cela peut arriver, mais c'est une disposition d'esprit. Quand vous n'aimez pas l'homme, vous ne pouvez pas faire de la psychiatrie. Y a-t-il suffisamment de psychiatres en Côte d'Ivoire? Et puis, est-ce que cette profession est valorisée dans le milieu, je dirais, médical? Il n'y a pas assez de psychiatres en Côte d'Ivoire. On peut avoir un chiffre? Oh, on ne vaut pas 100 psychiatres. Ça va vous faire sourire. Quand on est psychiatre dans le milieu médical, on est déjà étiqueté par nos collègues eux-mêmes. Il y a quelques années, c'était peut-être 3 ou 4 qui s'inscrivaient en psychiatrie. Mais maintenant, il y a plus d'une quinzaine qui s'inscrivent en psychiatrie. Ça veut dire que de plus en plus, la population médicale commence à comprendre que la psychiatrie est importante. Mais juste là, cela est insuffisant. Regardez par exemple, pour tout l'hôpital psychiatrique, nous avons actuellement 5 psychiatres. Nous avons eu 3107 nouveaux malades en 2019. Est-ce qu'il y a une explication? J'ai l'impression qu'il y a une hausse. Comment on explique cela? Cela peut s'expliquer par la confiance que la population fait à la médecine moderne. On se dit que la maladie est divine, que la maladie est due à une cause, par un ensorcellement. Un ensorcellement, on ne se dit pas que le médicament est à l'hôpital. Le médicament est dans la tradition. Il y a des personnes qui sont censées guérir ces maladies mentales dans la tradition à cause de nos convictions culturelles. Ce sont les croyances. Ce sont les croyances. Et on ne peut pas aller contre ces croyances-là comme ça. Il faudrait que la population sache qu'il y a d'autres possibilités de traiter ces malades-là malgré ces croyances-là. Et c'est ce que nous faisons. Quand vous traitez un malade a une culture et d'une certaine origine. Il y a des convictions préalables dues à son éducation. Quand vous prenez un patient de ce genre qui a ces convictions-là avec celles de ses parents, il faut tenir compte de sa culture. De telle sorte que de plus en plus du traitement médical, nous ne nous opposons pas forcément au traitement traditionnel, quand ce traitement est bien mené et expliqué. Ça explique pourquoi même il y a le ministère de la direction de la médecine traditionnelle. Oui. Ça nous permet de concilier la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et ça se passe généralement bien. Vous avez un exemple à partager avec les téléspectateurs? À Korogo, oui, il y a un centre où particulièrement je travaille avec un guérisseur. Et nous combinons nos connaissances. Quand le patient arrive, le monsieur me dit: ah, docteur, moi je vais faire ce qui me revient. Et il dit à la famille: si c'est un ensorcellement, si telle personne veut du mal, si c'est mystique, moi je m'en occupe. Mais les autres parties, là, c'est le docteur qui va s'en occuper. Et les familles, elles acceptent ce procédé? Les familles acceptent. Et quand il n'y a plus de cause mystique,
les patients, les parents sont déjà détendus. Alors maintenant, nous faisons notre traitement. Est-ce que vous avez des résultats? Des très bons résultats. Des très bons résultats parce que toute maladie mentale a à la base une angoisse, la peur. Chacun de nous a une angoisse. Oui. Mais si cette angoisse vous empêche de faire l'émission, elle devient pathologique. Ça, c'est l'angoisse de tout le monde. Mais il y a des angoisses pour les malades mentaux, que j'appelle psychotiques, que c'est des angoisses où ils se disent qu'on va les tuer. C'est l'angoisse des morts, des catastrophes. Et toute personne étrangère est considérée comme un danger pour ces personnes-là. Pour les téléspectateurs et ces familles qui regardent cette émission, qui ont peut-être des malades dans leur famille, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce qui concerne les perspectives et votre vision pour 2020? Vu les projets pour l'hôpital psychiatrique, et dès maintenant qu'ils envoient leurs patients à l'hôpital psychiatrique. Une réhabilitation a commencé par les pavillons, l'étanchéité, la clôture qui n'était pas comme ça avant. Et nous avons eu l'agréable surprise d'être informés que cet hôpital-là sera réhabilité. Mais je pense quelque part que si les hôpitaux des autres villes sont réhabilités, aussi à des structures créées à l'intérieur, il y aura moins en moins de malades ici parce que tout le monde ne viendra pas à l'hôpital psychiatrique. C'est sur cette note d'espoir que nous terminons cette émission. Merci, M. Demandé. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci infiniment de nous avoir reçus dans votre établissement et surtout d'avoir répondu à nos questions, des questions sur un sujet vraiment sensible. J'espère que ce reportage sur l'hôpital psychiatrique de Bingerville vous aura touché autant qu'il a touché les équipes de Soprod et que vous avez été sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les malades, les familles des malades et surtout le personnel soignant. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau numéro inédit de 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou son site www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite. À tous.